Il y a 6 mois, entrait en vigueur le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, qui devait mettre fin à 1 an d'affrontements au Liban Sud, 2 mois de guerre ouverte qui a fait plus de 4000 morts au Liban et une incursion terrestre israélienne. Mais depuis, les frappes israéliennes se sont multipliées dans le Liban Sud, dans la Beka et sur la banlieue de Beyrouth, et depuis 6 mois, ces violations quasi quotidiennes du cessez-le-feu ont fait au moins 165 morts. Alors que s'est-il passé depuis le 27 novembre? On fait le point. Ce jour-là, à 4 h du matin, entre en place un accord âprement négocié, mais dont les zones de flou quant à la définition des violations inquiètent dès les premières semaines. Il prévoit l'arrêt des combats, le retrait israélien total du Liban sous 60 jours et le repositionnement des forces du Hezbollah au nord du fleuve Litani, ainsi que le démantèlement de ses infrastructures militaires dans le sud du pays. Mais dès le départ, le cessez-le-feu apparaît extrêmement fragile. Moins d'une semaine après, 9 personnes sont tuées dans des frappes israéliennes sur des villages du Liban Sud, alors que le Hezbollah revendique sa seule attaque depuis le cessez-le-feu, un tir de roquette sur les collines contestées de Kfar Shouba. 2 autres tirs d'obus en provenance du Liban ont été signalés les 22 et 28 mars. Tous deux interceptés, ils n'ont pas été revendiqués, mais plusieurs membres du Hamas ont par la suite été arrêtés au Liban. Surtout, Israël ne quitte pas le Liban Sud comme prévu. Des villages entiers sont rasés, et le 26 janvier, jour auquel les troupes israéliennes auraient dû quitter le pays, des milliers d'habitants tentent de regagner leurs villages occupés. Cette journée reste la plus sanglante depuis le cessez-le-feu. L'armée israélienne tire sur les habitants, faisant 22 morts et 124 blessés. Le délai est prolongé d'une vingtaine de jours et le retrait des troupes israéliennes est finalement fixé au 18 février. Mais là encore, tout ne se passe pas selon les termes de l'accord et Israël reste présent dans 5 localités. Et depuis, Israël poursuit ses frappes au Liban. 3 ont visé la banlieue sud de Beyrouth les 28 et 30 mars, puis le 27 avril, et l'aviation israélienne mène une campagne d'élimination visant selon elle des cadres du Hezbollah et de ses alliés, notamment du Hamas, au Liban. Ces derniers jours encore, l'aviation israélienne a pilonné le Liban Sud dans une escalade inédite, à quelques jours des élections municipales dans la région. 6 mois plus tard, d'après notre décompte, le bilan humain s'élève donc à au moins 165 morts, et mi-avril, l'ONU estimait qu'environ 70 victimes de ces attaques étaient des civils.